Allô tout le monde, nous voici dans une vidéo que j'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai dit que j'allais la faire et ça m'a pris du temps, mais la voici. Alors d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui me suivent récemment parce que c'est assez récemment, il y a eu beaucoup de nombres qui se sont ajoutés. Alors je vous invite vraiment à explorer la chaîne pour en savoir un peu plus sur ce dont je vais parler aujourd'hui. Cette vidéo qui s'ensuit, ça va être très long, ça va être pas très intéressant pour ceux qui ne savent pas trop de quoi on parle, donc vous n'êtes pas obligé de la regarder en entier. C'est surtout pour ceux qui sont intéressés par les terres de la couronne. Vous savez, si vous ne le savez pas, les terres de la couronne, ce sont ces terres publiques. Aux États-Unis, on appelle ça les public land, terres publiques. Au Canada, c'est crown land, terre de la couronne. Et ces terres-là sont des terres qui appartiennent à tout le monde. Ces endroits, en fait, représentent une alternative extraordinaire pour explorer la nature et ne pas avoir vraiment comme de camping à payer ou de frais ou quoi que ce soit, si ce n'est sa bouffe et son essence pour s'y rendre. Les terres de la couronne, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse pas mal à tout le monde. Donc moi, je parle de la vie en van, mais on peut très bien aller avec sa tente, aller faire du camping, aller faire du canot camping. Ça, c'est, je pense, la meilleure utilisation des terres de la couronne. C'est ça, c'est-à-dire prendre son canot ou son kayak avec sa tente, avec ses jours de nourriture et des essentiels, et ensuite aller filer le long des rivières ou des lacs. Et ça, c'est quelque chose qui est assez très émancipateur et une belle thérapie même, je dirais, j'irais même jusque-là. Ça peut être aussi pour juste aller faire du 4x4, du quad, ou aller à la chasse, à la pêche quand c'est la saison. Pour ça, il existe aussi plein de ressources pour vous familiariser avec comment on accède à ces terres de la couronne et comment on les trouve. Et par la suite, faire par vous-même vos propres expéditions. Moi, vous avez pu le voir dans plusieurs vidéos. J'ai été sur des terres de la couronne en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario énormément. Et dans l'Est également, dans les Maritimes. Au Québec, il y a une façon un peu différente de chercher des terres de la couronne. C'est un peu plus compliqué. J'espère que ça ne va pas vous ennuyer, mais pour ceux qui me demandaient depuis le début comment on fait pour les trouver, comment on fait pour les trouver, j'espère aussi que ce sera assez clair et qu'on va aborder tous les sujets. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser ou des remarques, quelque chose que vous savez que vous aimeriez partager avec tout le monde. Ça, j'aime beaucoup quand tout le monde partage son expérience. J'aime beaucoup ça quand les gens font des commentaires constructifs parce que ça nous rend tous meilleurs au fond. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment moi je fais pour aller voir ces terres de la couronne. Et avant ça, en fait, j'aimerais faire des petits disclaimers, comme on dit en français, que je vais répéter tout au long de cette vidéo. C'est se rappeler que ces terres, certes, sont à nous, mais elles sont à tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on est dessus qu'on a nécessairement un droit inaliénable de les avoir. Pareil, il faut respecter les gens qui sont autour de nous. Il faut aussi respecter l'environnement et la nature qu'on laisse, parce que nécessairement, en tant qu'humain, on a une trace partout où on passe. Donc, l'idée, c'est d'appliquer le principe Leave no trace, ne laisser aucune trace. En fait, quitter un endroit en le laissant presque plus propre que comment on l'a trouvé quand on est arrivé. Donc, même si ce n'est pas ses propres poubelles, on va ramasser s'il y a des déchets. Et de la même manière, certaines terres de la couronne sont parfois accessibles par des chemins privés. Donc, il se puisse que les terres de la couronne ne soient pas accessibles. Ça arrive et c'est pour ça qu'une des bases des terres de la couronne, c'est d'avoir toujours au moins un plan A, un plan B, un plan C, je dirais même un plan D. Donc ce n'est pas nécessairement parce que vous avez le droit d'être sur cette terre de la couronne que l'endroit va être nécessairement accessible ou que vous allez être tout seul. Là, tu vois, il y a des tentes. Ça, c'est contre les règles de Crown Land, de terre de la couronne. De laisser ses affaires, de partir. C'est pas très sympathique. D'où l'idée d'avoir toujours différentes options. Et dans la vie en van en général, je trouve que c'est toujours une bonne idée d'avoir plusieurs options parce que quand on n'est pas préparé, c'est là où on fait parfois des erreurs. Même si parfois c'est bien d'être spontané, c'est quand même important, surtout quand on est dans la nature, car ça c'était notre point, d'être préparé. Car dans la nature, on oublie parfois qu'on est loin de tout. Donc, c'est important d'avoir des moyens de se repérer, des moyens de se localiser, des moyens aussi d'être prêt à toute éventualité. C'est-à-dire si vous partez quelque part fin octobre,
Un peu au nord, c'est possible qu'il y ait un peu de neige, même si normalement il n'y en a pas. Donc il faut être prêt vraiment à tout, et parce qu'on est vraiment tout seul au milieu de nulle part parfois. Donc il y a les côtés positifs et il y a les côtés aussi négatifs d'être tout seul. Certes, votre iPhone peut beaucoup vous servir, l'iPhone sert énormément, mais dans ces endroits, parfois il n'y a pas de réception. Et l'iPhone, quand il n'y a pas de réception, même quand vous avez téléchargé le data sur Google Maps, il ne va pas toujours fonctionner. Et donc moi, ce que j'ai toujours une petite carte sous différents formats. Ouh. Elle part même en morceaux. Et toujours le GPS qui, lui, avec dessus, moi j'ai les cartes topographiques et des routes. Et c'est toujours bien d'avoir différentes sources pour vous se localiser, ainsi qu'une boussole, mais avec un GPS, on peut pas mal faire tout. Là, on va parler principalement d'accéder à des endroits en van. Donc en van, on est quand même protégé par son véhicule. Mais il ne faut pas oublier que les Terres de la Couronne, c'est principalement pour aller faire du plein air. Donc c'est aussi pour aller faire du camping, du canot, du kayak, à la chasse, à la pêche, vraiment toutes les activités de plein air. Toutes sont régulées, donc si vous allez faire certaines activités autres que faire du camping, il faut toujours vérifier que la saison est la bonne et que le terrain que vous allez exploiter, entre guillemets, autorise l'utilisation que vous allez en faire, comme par exemple ceux qui veulent faire aller du quad, faire du motocross. Il y a plein d'endroits extraordinaires, mais il faut toujours connaître en fait, avoir toute l'information possible. Je trouve que c'est vraiment important pour ensuite à savoir qu'on est dans ses droits et qu'on peut faire ce qu'on veut ou pas ce qu'on veut. Plusieurs fois j'ai parlé qu'il faut utiliser des satellites, il y a certains outils. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne connexion Internet et d'un ordinateur ou d'une tablette. Maintenant, on va passer aux choses concrètes. On va trouver du Wi-Fi et on va se chercher des Terres de la Couronne. Alors, toutes les provinces au Canada ont une sorte de map qui permet, on appelle ça un atlas, qui permet de voir les endroits où il y a des terres de la couronne. Alors, j'en ai ouvert quelques-uns pour vous. La Colombie-Britannique, par exemple, ça c'est l'Alberta, qui a son système. La Colombie-Britannique a son système. Les autres provinces ont leur système. L'Ontario a son système. Sauf le Québec, qui malheureusement n'a pas de système d'atlas en ligne comme ça, où il y a toutes les informations en fait du cadastre, et que voilà, malheureusement un manque de transparence dans la belle province. C'est assez récurrent, mais c'est quelque chose qu'un jour on verra peut-être et qu'il faut espérer qu'on ait, parce que c'est une ressource incroyable de pouvoir avoir accès à des terres publiques partout sur le territoire. Je crois que le Canada, c'est entre 90 et 95% de terres publiques. Donc tout ça, c'est accessible. Donc on va prendre l'exemple de l'Ontario, et dans une autre vidéo, je ferai le Québec, parce que le Québec, c'est un peu différent et c'est un peu plus long. Et sinon, la vidéo va durer genre 58 minutes. Et c'est déjà assez complexe comme ça. Enfin, vous allez voir, c'est pas si complexe. Ce qu'on va faire, c'est que je mettrai les liens dans la description. Ontario Atlas Crown Land. En Ontario, en fait, ils ont une version en français, donc c'est pour ça aussi que je prends l'Ontario. Et c'est aussi parce que moi, je suis entre l'Ontario et le Québec. Donc souvent, je vais sur les terres de la couronne, plus souvent en Ontario. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Donc la première étape, en fait, ce serait de localiser l'endroit où vous voulez vous rendre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez préparé un petit voyage dans un parc national ou un parc provincial? Est-ce que vous faites la traversée du Canada? Est-ce que vous allez aux États-Unis? Aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de terres publiques. Ça, j'en parlerai peut-être une autre vidéo dans plusieurs mois. Mais le principe est le même partout, c'est-à-dire que du temps qu'on sait qu'on est sur des terres publiques, eh bien, l'idée, c'est vraiment de trouver ces terres-là. Et moi, je suis un peu un geek dans le sens où je peux passer vraiment beaucoup d'heures à chercher des endroits comme ça. Et la première étape, c'est vraiment de décider quelle région du continent nord-américain vous voulez explorer. Donc, une fois que vous avez décidé cela, la deuxième étape, c'est ouvrir l'atlas de la province que vous souhaitez explorer et aller dans le coin où vous pensez qu'il y a des cool spots à explorer. Alors nous, on va se rendre à un endroit où je me suis déjà rendu, comme ça va rendre tout ça plus facile.
Vous voyez, c'est assez quand même compliqué, hein, retrouver le lac, un lac que vous avez vu quelque part, ça prend beaucoup, beaucoup de recherche. Et nous, on va se rendre à un lac où je suis déjà allé, qui s'appelle Darling Long Lake. Je vous mettrai des images. Et donc, dans le fond, nous voici, Darling Long Lake. Je vais vous montrer un peu, vous expliquer un peu. En jaune, ce sont donc les terres de la couronne, et en gris, ce sont des terres privées. Et là, je me dis, il y a quand même un cool petit lac, et là, il y a beaucoup de terres publiques. Donc, la troisième étape, maintenant, ça va être, vu que là, on ne voit que ce que le cadastre nous dit, la troisième étape, ça va être de voir par satellite, est-ce que le terrain, il est exploitable ou amical pour moi et ma Flowmobile. Vous pouvez très bien faire ça dans Google Maps aussi, mais l'avantage dans Google Earth, c'est que vous pouvez enregistrer vos points, et ça, c'est quand même cool. Donc là, nous voici, c'est quand même très très beau. C'est aussi extrêmement bien isolé, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est un très très beau lac, et il semble y avoir, très proche du lac, une petite aire où le van pourrait être. Bon, il ne faut pas non plus se fier trop aux images, à l'imagerie que vous voyez, parce que ça peut dater, et donc ce n'est pas nécessairement la représentation directe. Il ne faut jamais faire confiance que c'est un live stream de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Mais avec Google Earth, contrairement avec Google Maps, c'est que vous pouvez voir dans le temps, par exemple, parfois sur Google Maps, vous allez trouver des endroits qui sont très mal cartographiés, ou que c'est l'hiver, surtout au Canada, chez nous, il y a beaucoup de neige l'hiver, donc ça fait que on voit pas trop bien vraiment les reliefs. Donc vous pouvez vous choisir la saison pour avoir une meilleure idée des alentours. Et également, vous pouvez même prendre une option de voir en 3D le relief. Enfin, ça commence à être très... vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses différentes. Donc, une fois cette étape faite, d'avoir localisé un point qui serait intéressant, en fait, le principal maintenant, ça va être de savoir comment s'y rendre. Et parfois, ça se peut que vous trouviez un point très très cool, mais que malheureusement, sans quad ou sans moyen extrême de vous y rendre, vous ne pouvez pas amener votre van ou votre voiture normale. Donc nous voici dans l'étape de chercher le chemin, et c'est là où le satellite est extrêmement intéressant, c'est parce qu'il nous permet vraiment de voir le chemin tel quel et voir si c'est possible. Alors il ne faut pas le croire à 100%, c'est pour ça qu'une des choses, d'ailleurs qui serait un des conseils primordiaux que j'aurais, ce serait d'avoir toujours un plan A, B, C, voire un plan D. Donc, toujours avoir une autre alternative où dormir, ou passer la nuit, où aller, et ne jamais commencer l'exploration la nuit, parce que la nuit, c'est vraiment... Enfin, quand la nuit tombe, parce que c'est la pire chose que vous pouvez faire, parce que vous ne voyez pas du tout comment l'environnement autour de vous est. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'y arriver en début d'après-midi. En général, c'est ce que je fais souvent. Alors là, on voit que quand même, il y a un beau chemin. Et par exemple, ici, on voit qu'il y a quand même un peu d'eau, et je vais vous montrer les images. C'était tout inondé et j'ai dû passer la Flowmobile à travers l'eau, ça a fait un peu peur, mais ça faisait partie de l'aventure. Mais voyez, au moins là, je pourrais mettre même un point, enregistrer un point ici et mettre par exemple au marécage, comme ça, quand en fait je vais passer cette partie-là, mon GPS, quand je vais après exporter mes points, va me dire que, eh bien, il y a une zone accidentée. Donc, etc. Et on est quand même loin de la route. Ah non, voilà, nous voici la route. Je pense que c'était un petit 8 ou 9 km pour se rendre au point du lac. Et là, la route, c'est la route 511. Donc, c'est une très belle route. Tout est beau. Une chose à garder à l'esprit, c'est que vous voyez en gris là, certes, là, nous, on va camper. Ce n'est pas privé, mais tout autour, pendant que on va attendre que ça charge, vous avez vu qu'il y avait du gris, qui veut dire que nous sommes dans des zones privées. Et c'est un point que j'aurais, par exemple, ici, là, c'est un lot privé. Vous voyez, ici, là, le lot privé. Et c'est un point que j'aimerais vraiment mettre de l'avant, c'est que parfois, il se puisse que votre chemin d'accès soit barré. Donc, si c'est barré, n'ouvrez pas la barrière, n'essayez pas de forcer, c'est que malheureusement, vous n'avez pas eu de chance. Et je me souviens qu'à cet endroit-là, quand j'y suis allé, il y avait un autre accès par ce bord-là,
vers ici. Et la route avait une barrière. Donc malheureusement, ben, ce n'était pas par là que je suis passé. Mais je suis passé par ici et j'étais chanceux. Il y avait une barrière, mais elle était ouverte. Et après, par contre, vous pouvez utiliser le chemin s'il est ouvert et que vous savez où vous vous rendez. Je vais vous montrer une technique pour être sûr, au cas où vous avez un problème, que ce soit avec des gens officiels ou juste des gens locaux, même si les gens locaux ils savent très bien où sont les terres de la couronne. Il y a une technique pour en fait trouver toutes les utilisations que vous pouvez faire de ces terres-là. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça qu'au Québec, j'espère vraiment qu'on va avoir un jour cet atlas interactif-là. Vous allez en trouver des renseignements ici. Obtenir des renseignements sur l'aménagement des terres. Vous cliquez sur le petit rond. Là, vous choisissez un point. Nous, on est vers là. Et là, les informations de ce lot-là vont se charger. Là, vous voyez, on a General Use, ça veut dire terre de la couronne. On va voir les choses qu'on peut y faire. Donc, vous cliquez dans Imprimer le rapport. Et là, vous avez tout le rapport qui en fait, explique tout ce que vous pouvez faire. Il y a vraiment beaucoup de détails, les aires de concentration de chevreuil, même pour quand vous voulez faire de la chasse, parce que là, vous allez voir activités récréatives et loisirs. Donc, vous pouvez faire la chasse, les loisirs, c'est-à-dire vraiment du quad ou quoi que ce soit. Ça, vous le gardez, vous l'imprimez ou vous le mettez sur votre tablette et vous êtes prêt pour l'exploration. Et donc, revenons dans Google Maps. En fait, là, on a notre petit point. Moi, ce que je fais en général, j'ai un petit GPS, un vieux GPS Oregon de Garmin. Et dessus, en fait, ce que je fais, c'est j'ajoute un point, dans le fond. J'ajoute un point et après, je l'exporte. Donc là, c'est Camping Darling Lake. Et après, je l'exporte dans mon GPS. Et le GPS, en général, même si c'est un peu moins user-friendly, un GPS, c'est très bon et précis. Et donc, cela fait le tour de comment trouver des terres de la couronne. Et en fait, vous pouvez vraiment passer des heures et des heures de recherche parce que là, par exemple, c'est un lieu que je connais, c'est une région que j'ai quand même un peu explorée, qui est assez accessible parce qu'elle n'est pas si loin du sud du Canada. Donc, un truc que vous remarquerez, c'est que la partie sud du Canada, il n'y a pas de terre de la couronne parce qu'évidemment, il y a les villes et tout est privé. Et c'est la même chose vraiment partout au Canada. Donc en gros, voilà comment on trouve des terres de la couronne. Et pour ceux qui sont intéressés, je ferai une vidéo pour le Québec. Et dans le fond, l'étape d'après, c'est vraiment d'aller apprécier la grande nature. Parce que regardez où vous êtes ici. C'est quand même assez extraordinaire de se trouver vraiment dans des endroits si beaux. Et si isolé, il n'y a rien de plus émancipateur que de s'être trouvé son propre petit point et d'explorer. C'est vraiment quelque chose qui est assez unique et je conseille vraiment beaucoup de faire ça. Mais je dirais un avertissement avant ça, avant de terminer cet aspect pratique. Et je ne le répéterai jamais assez, c'est toujours appliquer le principe leave no trace, c'est-à-dire quitter un endroit plus propre qu'on l'a trouvé et toujours être sûr qu'on n'empiète pas sur la nature et qu'on laisse l'endroit tel quel ou même plus propre parce que beaucoup trop de personnes ont la tendance à voir ces lieux-là comme des lieux qui leur appartiennent, parce que certes ils nous appartiennent, on a le droit même d'y rester jusqu'à 21 jours d'affilée, mais il ne faut pas en abuser. C'est malheureusement ce qui se passe dans certains endroits et que évidemment, la nature humaine amènera toujours des gens qui vont abuser, mais je trouve que c'est quand même la moindre des choses à faire, c'est de prendre soin de ces terres-là qui nous sont vraiment offertes. Et si vous n'êtes pas résident, il y a certains endroits, surtout au nord, ça c'est surtout pour les chasseurs, où il faut faire affaire avec des gens locaux. Mais pour le reste, c'est vraiment juste extraordinaire sur notre continent de pouvoir se créer ces petits aires de camping sauvage au milieu de nulle part. Donc, si vous êtes resté jusqu'au bout, voici comment on trouve les terres de la couronne et comment on peut explorer vraiment je dirais presque une ressource infinie parce que on n'aura jamais fini
de trouver un endroit différent, un endroit différent, un endroit différent. Et la raison pourquoi je ne partage pas les endroits précis, et pour l'instant, c'est surtout parce que je fais confiance à ceux qui me suivent, mais je fais moins confiance aux gens qui passent par là et qui découvrent quelque chose et qui se disent « Ah, ben je vais… » Quand on a accès à quelque chose trop facilement, parfois on n'en a pas, on n'en prend pas responsabilité et on ne réalise pas non plus notre responsabilité qui est de protéger ces endroits, de préserver ces endroits pour que plus de gens peuvent en profiter par la suite dans le respect de ces environnements. Et malheureusement, avec Internet aujourd'hui, beaucoup trop de gens abusent de ce qu'on leur donne. Et donc, voici pourquoi je ne dis pas les endroits où je suis forcément. Mais comme je disais, je vais vous reparler de ça pour peut-être éventuellement partager ces endroits et qu'ensemble, on ait une sorte d'échange de ces terres de la couronne. Ou même des endroits, par exemple, qui sont juste des endroits pas forcément en terre de la couronne, mais accessibles pour les vannes et pour faire des belles soirées de camping. Tout ça gratuit, tout ça dans la nature ou dans des endroits assez uniques. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que tant qu'à faire, la vidéo est tellement longue que je pense que si vous êtes resté, c'est que vous êtes déjà abonné et que vous me suivez déjà partout. Donc, ça sert à rien que je vous rappelle qu'on peut se trouver sur Facebook. Si vous avez, j'adore quand les gens m'envoient des messages et j'adore y répondre parce que ça donne toujours des échanges extraordinaires. Donc, n'hésitez pas à me contacter par Facebook. On peut se suivre aussi sur Instagram pour voir nos photos, qu'est-ce qu'on fait. Et dans le fond, c'est ça. Je crois que c'est une des vidéos les plus administratives que j'ai faites, mais assez utile. Je pense qu'elle est utile parce que pour le peu de personnes qui le veulent, c'est une chose très, très importante de savoir comment utiliser ces ressources que parfois, en fait, on n'en a jamais entendu parler, mais on a le droit d'en jouir. Donc, c'est toujours bien d'avoir connaissance de toutes les informations autour de nous. Et dans le fond, on va sûrement se retrouver pour des prochaines aventures, des prochaines vidéos. Donc on se dit, ciao!